la plupart des acteurs qui sont soucieux du peuple congolais et qui sont responsables dans leur action vis-à-vis des événements pensent qu'il est opportun d'aller au dialogue. Et deuxièmement, l'autre chose qui nous satisfait aujourd'hui, c'est l'option finalement levée par le président de la République, que nous félicitons d'ailleurs, que cette médiation sera internationale comme le demandaient la plupart des acteurs. Alors, qu'est-ce que cela crée aujourd'hui? Ça crée la débandade. Parce que les opposants qui ne voulaient pas du dialogue, ils disaient si c'est une médiation locale, si c'est entre Congolais, ça ne sert à rien. Mais le fait que Kabila décide aujourd'hui qu'il y ait la communauté internationale, ça met tout le monde à débandade parce que personne ne veut rater le bateau, ne veut rater la barque. Nous avons demandé les calendriers consensuels parce qu'il est aujourd'hui impossible de tenir toutes les élections dans le délai. Et je peux même vous dire que les élections présidentielles en 2016, en décembre, n'auront pas lieu. Les élections législatives en 2016 n'auront pas lieu. Alors qu'on arrête de susciter la peur, d'exciter le peuple pour que le peuple aille, prenne je ne sais pas quelle position. Non, nous sommes responsables, nous sommes politiques, nous ne devons pas jouer au pyromane. C'est là le leadership responsable que Émergence veut mettre en place. Les lots, dans la situation, on est deux au mur. Or, le peuple, je ne peux pas encourager que le peuple a ça la soki nini parce que le peuple n'a pas la capacité de porter révolution. Non, le peuple n'est pas à mesure de porter une révolution au Congo. Tout le monde peuple congolais, le Congolais qui vit au jour le jour, il ne peut pas tenir une révolution. Non, soyons réalistes. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, ça a été spécial comme vous venez d'écouter vous-même la communication politique de l'émergence avec Paul Makela. Bonjour, Président. Bonjour, pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Pour commencer directement, les événements de Paris, votre réaction? Écoutez, je n'ai pas tardé à réagir. Je crois que j'ai posté un message au nom de l'émergence pour exprimer notre soutien, exprimer nos condoléances au peuple français et condamner la violence, quelle que soit la forme, quelles que soient ses origines, d'où qu'elles viennent, elle n'est pas acceptable. Aussi bien celle qui a été commise sur le sol français, cette violence qui se commet également en Irak, en Syrie, et cette violence qui se commet depuis 20 ans en République démocratique du Congo, la violence et la désacralisation de la vie humaine sont condamnables et nous les dénonçons avec la dernière énergie. On vous suit partout à travers le monde. Vous venez de déclarer l'émergence est pour le dialogue. Or, l'opposition au Congo, leur position c'est clair, l'opposition est contre le dialogue, la majorité est pour, l'UDPS est pour. Où se situe l'émergence? Premièrement, je veux rectifier. Je ne viens pas déclarer, je viens réitérer les positions déjà annoncé lors de notre conférence du 4 juin, de notre déclaration du 12 juillet, nous avons exprimé notre position en faveur du dialogue. Nous faisons de la politique dans la constance. L'une des qualités des acteurs politiques, c'est d'être constant dans les déclarations. Et quand l'UDPS demandait la médiation internationale, il l'exigeait et que la majorité au pouvoir demandait que ce soit une médiation congolaise. Nous, Émergence, dans notre déclaration du 12 juillet, parue d'ailleurs sur le site des Congo indépendants, nous avons prôné la médiation
africaine comme solution intermédiaire. Et aujourd'hui, nous sommes venus exprimer notre satisfaction et nos inquiétudes. La satisfaction parce que le principe du dialogue est finalement acquis, que la plupart des acteurs qui sont soucieux du peuple congolais et qui sont responsables dans leur action vis-à-vis des événements pensent qu'il est opportun d'aller au dialogue. Et deuxièmement, l'autre chose qui nous satisfait aujourd'hui, c'est l'option finalement levée par le président de la République, que nous félicitons d'ailleurs, que cette médiation sera internationale comme le demandaient la plupart des acteurs. Alors, qu'est-ce que cela crée aujourd'hui? Ça crée la débandade. Parce que les opposants qui ne voulaient pas du dialogue, ils disaient si c'est une médiation locale, si c'est entre Congolais, ça ne sert à rien. Mais le fait que Kabila décide aujourd'hui qu'il y ait la communauté internationale, ça met tout le monde à débandade parce que personne ne veut rater le bateau, ne veut rater la barque qui a été, qui est là maintenant, parce que quand la communauté internationale est dans quelque chose, ça donne du sérieux, ça donne de la crédibilité. Alors il y a des acteurs politiques qui se retrouvent hors jeu par leur imprudence, par leur recherche du sensationnel. Parce que certaines déclarations qui se font, certaines positions que les gens prennent, ils font du populisme, ils ne sont pas réalistes, ils ne sont pas responsables dans leurs propos. Nous, Émergence, nous nous engageons en toute responsabilité à servir et à défendre le peuple congolais, déjà d'abord son intégrité et puis ses intérêts. La fête des routes de l'UDPS est connue. Pour la majorité, les masques commencent à tomber. On commence à parler de 2 ou 4 ans pour la transition. Mais pour vous, l'Émergence, quel est votre fait des routes par rapport au dialogue? Je vais juste vous répéter ce que nous avons déjà dit, parce que notre feuille de route ne change pas. La première chose, qu'il nous faut arriver à un calendrier consensuel, parce que vous savez que le calendrier électoral a volé en éclats, et je suis choqué de ne pas entendre des excuses, de ne pas entendre un mot venant de la CENI. Deuxièmement, le forcing, le découpage territorial qui a été, la désintégration des provinces qui a été fait aux grandes dames de tous les opposants, personne n'a réagi, il y a eu des réactions timides, et le plus dangereux, c'est le peuple qui n'a pas accompagné ce qui devait être fait. Alors, nous avons demandé les calendriers consensuels parce qu'il est aujourd'hui impossible de tenir toutes les élections dans le délai. Et je peux même vous dire que les élections présidentielles en 2016, en décembre, n'auront pas lieu. Les élections législatives en 2016 n'auront pas lieu. Alors qu'on arrête de susciter la peur, d'exciter le peuple pour que le peuple aille, prenne je ne sais pas quelle position. Non, nous sommes responsables, nous sommes politiques, nous ne devons pas jouer au pyromane. C'est là le leadership responsable que Émergence veut mettre en place. Alors, la majorité parle il parle de 2 à 4 ans de transition. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire une transition de 2 à 4 ans, mais je pense que nous sommes face à une situation technique qui fera que les élections ne se tiennent pas dans le délai en 2016. Mais alors, est-ce qu'il faut décréter déjà une transition? Je ne crois pas que ce soit la bonne option, mais je suis conscient et je suis cohérent que les contraintes techniques peuvent faire qu'il y ait suffisamment du retard dans la tenue des élections. Nous devons en parler, c'est là que nous parlons du calendrier consensuel. Nous avons parlé en son temps du respect de délai constitutionnel, mais le délai constitutionnel a déjà volé en éclats, donc c'est un point qu'on ne peut plus. La deuxième chose qu'il faut discuter, parce que nous serons tous en dehors de la Constitution. Après 2016, toutes les institutions sont en dehors de la Constitution, parce que tous les délais seront dépassés. Alors la gestion de l'État sera basée sur quoi? Quelle légitimité? Personne ne dira qu'il a été élu. Alors il faut négocier les choses. Là où le droit s'arrête, la politique commence à prendre ses effets. Alors il faut des solutions politiques pour régler des problèmes institutionnels, constitutionnels et juridiques que posent les événements. C'est là le sens de la responsabilité.
Après 2016, vous venez de dire clairement que les élections 2016 n'auront pas lieu. C'est avec Kabila ou sans Kabila? Et puis, si possible, essayez de présenter l'équipe. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Nous sommes au Benelux. Le Benelux a une fédération. Nous avons la secrétaire générale et porte-parole, adjoint et porte-parole de notre fédération Émergence Benelux, Madame Betty Chamala, qui est là. Et nous avons notre porte-parole national, le secrétaire général adjoint et chargé de la communication, M. Bokouli, qui est derrière. Mais nous, dans l'émergence, nous ne mettons pas en avant de postes de position, nous mettons en avant le rôle et la place de tout un chacun. Et à notre gauche, sur la deuxième rangée, il y a le président de la Ligue de jeunes pour le Benelux, Serge Omombo, qui est là également. Mais pourquoi est-ce que le secrétaire général adjoint national n'est pas devant? Parce que, bon, nous sommes reçus par le Benelux, à tout seigneur, tout honneur. Donc, Madame Betty est là, elle pourra répondre, intervenir et donner certaines précisions. Les élections 2016 n'auront pas lieu, avec ou sans Kabila? Par rapport aux élections, vu, comme le président vient de le dire, techniquement, ça paraît impossible que les élections puissent avoir lieu, ce qui est dommage. On aurait bien voulu que ces élections puissent avoir effectivement lieu, mais bon, comme il le dit si bien, nous devons être réalistes. Les choses font que il n'y aura plus possibilité d'avoir des élections, donc on doit aller droit au but. C'est le dialogue, et je pense que c'est au niveau du dialogue qu'on pourra ressortir les résolutions nécessaires par rapport au Congo. Est-ce que le sort du Kabila serait géré au dialogue? On ne peut pas aujourd'hui nous permettre de dire que le sort du président de la République sera géré ou ciblé. Non. Nous parlons de la République, nous devons avoir un minimum de respect par rapport à notre propre nation. Majorité comme opposition, la première des choses que nous devons avoir, c'est le respect même de l'État. Et le respect de l'État commence par le respect des institutions. Mais ce fait que la situation actuelle de notre pays demande à ce que, parce qu'il y a une certaine réalité, et je pense que le président Makela a essayé d'expliquer en long et en large la difficulté que la République est en train de traverser pour le moment. Et cette difficulté, elle est réelle, elle est vraie. C'est que nous sommes dans une situation assez chaotique dans la gestion de l'État qui ne nous permet pas aujourd'hui d'aller vers les élections. L'anticonstitutionnalité des institutions de la République a commencé déjà depuis le 25 octobre, qui, dans la logique, devait nous amener à mettre en place les assemblées provinciales. Malheureusement, cela ne s'est pas passé. En 2016, on se rend compte que le fait de rentrer déjà dans ce qu'on appelle au Congo aujourd'hui le glissement, il est quasi impossible, non seulement parce que nous avons dépassé déjà le 25 novembre, mais par le démembrement même de la CENI, qui a perdu son président, qui a perdu son vice-président, qui a perdu le questeur. Ça veut dire que dans cette difficulté-là, mettre en place aujourd'hui la CENI et autres demande à ce qu'il y ait une certaine récomposition de certaines choses. Et n'oubliez pas que la CENI elle-même, c'est cette structure qui est mise en place pour accompagner la démocratie. Donc tout ça pose problème. Donc il faille à un certain moment, comme le président l'a expliqué, que toute la classe politique se mette autour d'une table, nous sommes des Africains, la meilleure des solutions pour trouver des réponses à une difficulté quelconque dans notre culture africaine, c'est le dialogue. C'est palabrer, c'est de discuter. Et ce n'est qu'à partir de cette discussion que nous allons trouver, effectivement, comme notre secrétaire général du Benelux l'a dit, les résolutions, mettre en place une feuille de route. Et c'est dans cette feuille de route-là que nous allons trouver des solutions pour l'avenir de notre pays. Et je pense, et nous pensons, nous, Émergence, que c'est ça l'essentiel. Pas les individus, mais plutôt la nation Congo. On le suit partout à travers
on aura le temps de lui poser la question, mais en lingala, baliko tabiso partout, mokili mbapenza yo au lobby, au betna c'était que esengli ba politicien pour la vérité na peuple l'élection 2016 et cause à la tête, je crois, même à tout le pays à majorité, à quel la même sens, ne monde assez mis à l'oba en haut déjà. Solution on peut les clarté. Zela na yebisa yo eloko moko na loba pe na bandeko bazolanda biso. Omoni politiko bandeko musuba salaka ya kukulu elombe eza pona intérêt à peuple te. Lelo boko batama parce que olingi olaksa peuple que non yo obundela kabango yo olobela bango mais na ndenge ozosala makambo ozotia peuple na danger. Ça, c'est de l'irresponsabilité politique. Irresponsabilité zali pe lisusu, koboya kotala makambo en face, koboya kososola, likambo ndenge zaleli pe kozorango mikano yo, esengeli, ezali pe irresponsabilité. Lelo, ndenge tolobiawa, nous ne sommes pas chantres, il y a glissement. Tous la possibilité mi balé. Lokola élection et rozalate. Parce que techniquement, c'est impossible. Tout recomposer bureau à Seni, nous allons jusque mars 2016. Bureau. Deuxièmement, ce qui est au côté na makambu technique, il faut que ça la révision du fichier électoral. Bah, expert ya OIF qui est entre 4 et 6 mois. Tous 4 mois. Comme en juillet 2016. To lobby ke biso nyos tozo senga ke non ba jeune majeur bazala enrôlé bato ba kokisi 18 ans depuis peu. Enrôlement ba jeune majeur c'est plus de 3 millions de personnes na Congo. Et au senga biso minimum 4 mois. Non, pas sur la parole, mais c'est pour maquiller Babi, diriger, c'est prévoir. Bato ba échouer l'ango. Pourquoi pas déposer, démissionner pour qui mandat à 5 ans, sali magambo. En principe, ce qui est en Andengoana, mais Congo est en Mboka Mukete. Oyebi Lelo, ce qui président Kabila a démissionné. Ou ce qui président Likambo Komelie, Oyebi Kemboka Yokota Mboulou. Ça, au moins, les gens, quand ils parlent, ils en sont conscients. On ne peut pas permettre que ces pays soient mis à feu et à sang une prochaine fois. Le peuple n'a fait que peuple agnokwami mingi. Les kolobakeno o bakoki makamute, ils n'ont pas été à la hauteur, ils ont mal géré le pays, gouvernance wana ezalaki mabe parce que peuple a continué à souffrir, peuple a continué comme on a bouya tunnel te. Mais tozan a choix lelo entre peuple à continuer à avoir espoir que makambo ko changer et que tout mener combat moko politique pour amener ces changements là et que tout y amboka na chaos que président Alongwe président a démissionné soit tobenganie soit boye mboka okoma na mbolo parce que solution za kamibale soit batu bazana makasi peuple azana makasi yako bimana balabala et dire que non to pesa ke bino mandat isili bokende. Si le peuple ne fait pas ça, je ne vois pas de quelle façon batu ba okende. Soit tozongi sa violence ezana tina moko pété. Alors solution ezali to solola poto bongi sélection yango bien parce que na ndenge opesa lemi lelo. Ata soki biso opposition, lelo soki Kabila, président de la République, a lobby que na mars to ke na élection. Est-ce que biso opposition to gagner? To gagner te. To gagner te parce que fichier électoral les amabe. Ils en a ba doublon. Ils en a ba électeurs fictifs. Même si to lobby que to a besoin de sa présidente, to a besoin to ke na parlement. Parlement est la majoritairement ya bango parce que fichier électoral wana les amabe. Oh, il y a 2011, oh, il faut que tu bongisa yango.
est-ce que le lot ont intérêt à priver 4 millions de Congolais jeunes ba voter et ça droit na bango? Il faut ba quota. Makamu nyonso wana technique ezosala ke ezali impossible que élection salema na délai. Siko batu nyonso bayebi ke eza impossible kosalema te. Eza mauvaise volonté ya batu eza ki batiaki ba moyen te avant. Wana eza mauvaise volonté ya gouvernement. Ils ont voulu que ezala bongo, ils ont réussi leur pari. Batie mbongo te esalema te, batie biso dos au mur. Les lots dans la situation moko on est dos au mur. Moutaoué ko sauver biso na kati wana ezaka peuple. Or le peuple, je ne peux pas encourager que peuple a ça la soki nini parce que peuple na biso ezana capacité ya ko porter révolution. Révolution. Non, le peuple n'est pas à mesure de porter une révolution au Congo. Tout le monde comme d'engezali, peuple congolais, le Congolais qui vit au jour le jour, il ne peut pas tenir une révolution. Non, soyons réalistes. Nazate le roi bamsoso balobaka na population que bobi bala ye bakeba bomba na batu ya tika landako. Non. Je pense que il y a moyen comme toponaki démocratie. Comme toponaki kimia, comme toponaki ba élection, to sala makamunyo so na ndenge ya kimia. To solola, to zo solution. Tango to utaki na San City to solola ki, to zo ki solution pour mandoki esila. Lelo to ko sala pas marche en arrière te. Alors que nous avons fait taire plus de 4 rébellions au Congo, na dialogue, les locaux ba rébellion exaté. Pourquoi pas tout solo là? Parce qu'il y a eu des manquements politiques, il y a eu une responsabilité certaine que ça n'a pas été bien géré. C'est un échec pour le gouvernement. En tant que responsable, il fallait pas démissionner. Le Premier ministre, c'est Batnyoso. Mais tous autres n'ont pas intérêt en boca. Les lots, je suis pour que le gouvernement en ait long. Je suis pour, j'exige d'ailleurs que, après le dialogue, il faut que Matata et son équipe déposent. Parce que c'est eux qui étaient en charge, yako alloué, yako bimisambongo pour la élection, basali angote, ceux qui bazalaki batumoko correct, ba déposer. N'a retiré la responsabilité en amoteur chef de l'État, parce que ce n'est pas lui qui gère l'exécutif. Merci beaucoup. Balandi biso na boké bipenza to parce que la souka ezaki sengola bousser le émergence basa de communication politique bat bazalaki belé message l'équipe penza message jamais balandi yango mais to comme na souka beti to ipana yo okolo balini par rapport à émergence na Benelux implantation nango est-ce que basi na poto basa impliqué dans ma politique c'est comment to peut ça moko parole et puis président Azouksa. Voilà. Nana sensibiliser surtout dans la diaspora ne toza na poto but vision ya diaspora ezanini vision ya diaspora eza que to fandi longtemps na poto toye kolimingi on a beaucoup appris ezala na ba métier ezala peu importe formation autozui eza nécessaire na Congo tozo ninga to transférer connaissance on to kene ko kotisa na mboka na biso o azali tailleur o azali soki peu importe métier ni ozo sala to kei to ke ko sunga o e pa na biso ba tailleur bazali soki ko sala makambo sapatu to kei na mboka na biso to kei ko développer domaine wana donc tozo ninga to couper sa valeur ajoutée moko dans tout ce qui est métier valeur ajoutée moko dans tout ce qui est or au Congo tout est à construire, tout est à recommencer. Donc, vision nabiso ya émergence, désir nabiso émergence, c'est ça yangoana. Merci beaucoup. Merci. Topesio Maloba, conférence à l'élo, bateau, bateau en absence partout à travers le monde. Message Ezalaki ni libna pour l'élo. Bon, message Otoya qui l'élo Ezalaki pour nous sensibiliser diaspora. Les lots président Otolo Balika Momoko assez capital. Ok, c'est par rapport à la jeunesse. Jeunesse, normalement, il faut pas comme enrôler les nouveaux majeurs, 4 millions de jeunes Congolais. Mais nous sommes ici en Belgique, toi, on a Belgique. Belgique, ça fait partie de cette diaspora. La diaspora congolaise, les lois alliés, 8 millions de Congolais au bateau vivre dans l'étranger. Tous estimé à peu près population congolaise à 70 millions. Ça veut dire que diaspora Yangomoko, c'est plus de 11% de la population congolaise. Loi, constitution, et ça c'est que tout Congolais a la possibilité, il y a ça la choix, il y a des dirigeants.
Mais lelo par rapport à makambo ya calendrier, par rapport à makambo ya seni, diaspora za lokwa neti batu moko baza ko considérer bangote. Session parlementaire en baloyo, et ça session parlementaire, il y a budget. Ou bazo sur la masolo ya mbongo. Ndenge nini mboka na biso ba ko kamba yango na mbongo nini to ko utiliser. Mais toyebi pe biso moko que diaspora oyoyo, et ça à peu près plus de 40% de l'économie en mboka na biso. Ça veut dire quotidien, il y a ba Congolais au bavanda kuna et outare awe pa ba toto fandi pa na bango. Ndenge maman beti ba yambi biso. Donc, il faut que nenge président lobby ko fanda ko solo la ke mutu moko azala libanda te. Donc nenge toye awa po to expliquer pe diaspora, ko conscientiser diaspora, ko expliquer bango bien fondé ya présence na bango na lisolo il faut ça le mapo na mboka. Diaspora ko kozala libanda te. Mais pour que diaspora mungongo na eba yoka yango, il faut pas diaspora ebunda. Il faut pas diaspora ebeta batu. Il faut diaspora afanda a solo là. À partir ya wana ndetoye ba voilà message obisoto ya kinango. Merci beaucoup, Topesi, Tomoni, au Mombo la Sima, Topesi parole, jeunesse na émergence. Mais quand on coupe sa vision, jeunesse na émergence. Oui, bonsoir à vous, bonjour à vous. En fait, c'est simple pour la jeunesse de la diaspora, de l'émergence, tout ça. C'est qu'on aimerait bien avoir notre place dans tout ça. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui ne se retrouve pas dans certaines méthodes de violence et on veut une approche intelligente et dynamique. Et c'est-à-dire aussi, comme le président Paul Makel l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut être aussi réaliste, aussi d'arrêter de nous vendre aussi des rêves aussi. Techniquement, il y a des soucis pour respecter les échéances. Bon, en même temps, on ne va pas aussi appeler les gens qui sont au pays là-bas à aller manifester, Bakende, Baboumabango, il y a un Benson, pendant que nous, on est tranquille ici. Donc, s'il y a un moyen où on peut se retrouver entre nous, parler, dialoguer pour éviter un Benson, pourquoi pas? Parce que c'est facile, parce qu'on est ici de loin, et pousser les gens qui sont sur le terrain, d'aller manifester pendant que nous, on est dans notre confort ici. Aussi, la jeunesse congolaise, j'estime, est assez mise à l'écart de la situation actuelle, en fait. On aimerait bien aussi participer aux élections, on aimerait bien voter. Au départ, c'était oui. Et après, quand le pouvoir en place explique qu'il faut un temps pour faire l'enroulement de la diaspora qui est à l'extérieur du pays, tout le monde se plaint, oh, c'est une technique pour faire encore un glissement. Au final, on ne comprend pas. C'est où notre place? Le Congo nous appartient à tous. Awa, toi, Namboka, mon père. Mon père, soit Yambio, Aibisio, ça, le quoi, ce qu'il y a Katanda Kunao. Au Meli, à nous poser la question, Mouta, aux à quand? Donc, il ne faut pas se voiler la face. Merci. Merci, Togomina Souka, Nagasi, Tozon, sa micro, président Paul Makila. Kabila a un ambassadeur à l'OBI, Poto Sokusawa, il y a l'OBI, dialogue, ils ont bandakalate, peut-être d'ici la fin du mois, dialogue. UDP s'est réagi, Balabi, et Titi, il n'est pas après, Azo avion, mais après, c'est à deux conditions, soit parce qu'il date, il y a dialogue, désigné, soit convoqué par la communauté internationale. Mais Paul Makela, il y a avion quand, au dialogue, ça comment, il y a un Premièrement, Pasteur Bobo na sepeli mingi na position à Vietichi. Pour une fois, azo manqué rendez-vous parce que nous savons que l'UDPS est caractérisé par des rendez-vous manqués. Na banzimbalo ba mesurer teneur, il y a responsabilité aux gens maboko na bango. Bisso émergence, nous attendons que la date soit fixée. Et Torokende Kinshasa, déjà, nous préparons notre dossier techniquement parce qu'il ne faut pas y aller bredouille. Tozana, cahier des charges, Nabiso transmettre qui déjà na cabinet en chef de l'État, na moment de consultation. Tozo Luka Sikoyo Toeba, quand est-ce que nous irons et puis to préparer délégation Nabiso parce qu'il faut que émergence eza kobundaka kapo na ba congolais baza na mboka te émergence eza pe partieuse ali porter na ba congolais à diaspora. Dans le combat que nous menons, nous parlons pour que la diaspora soit représentée, pour que la diaspora participe, pour que la diaspora apporte sa pierre
il y a édification. Parce que dans la émergence, que tant que tu as diaspora, tu as fongoli boutique, kuna yake fongoli boulangerie, au final, bah yebite que diaspora mtozo sala. To sala makamnyo son avec une certaine coordination, afin que la coordination ana to eba comment peuple nabiso a se retrouver et que biso mon copé ba to diaspora tozo pesa misala tozo investir, to se retrouver na misala nabiso parce que eloko zo mapé zali gestion. Bokende continue majorité, G7, opposition. Quel compte Bokende pour dialogue et aux ala, on a réduit, très réduit. Bon, position Nabiso, c'est que tous allés partis à centre droit, tous autres travailler, vision Nabiso allés créer la richesse pour que tu redistribues en gros. Différence, il y a Biso na batu à gauche, ba socialiste, ba on ba lo bakato, ça la maintenant ça va bien, alors que bazan en bongo au père batote. Congo est en bongo, te faut créer un bongo. Maintenant, na dialogue, Biso tous a majorité te. Biso tous allés payer opposition radicale te. Tous a IDPS te. Nous faisons partie de l'opposition républicaine. Donc, Torokende, na kota wana, il y a opposition républicaine qui est une opposition qui se bat pour l'avancement de la nation, pour apporter sa pierre des contributions. Donc nous sommes un parti de l'opposition, mais tous en cas il y a opposition, il y a Kobeta Batute, il y a Kobomisa Batute, tous en opposition responsable. Merci. À la prochaine.